Salut, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment créer facilement une map sur Unreal Engine 5 et plus précisément tout ce qui est en lien avec les designs d'intérieur. Donc là, les designs d'extérieur, c'est-à-dire les grandes maps où le monde est ouvert, etc. Ça nécessite une explication plus approfondie, chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Mais ce que vous voyez actuellement en arrière-plan de la vidéo, c'est un immeuble, donc tout ce qui est en lien avec l'intérieur. Et c'est quelque chose de vraiment très simple. Même les personnes qui débutent sur Unreal Engine 5 peuvent avoir des résultats similaires à ce que vous voyez actuellement en arrière-plan de la vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce rendu là? C'est très simple, j'ai utilisé la technique dite modulaire. Donc le modulaire c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est juste que vous allez faire quelques modèles pour ensuite les copier-coller et cela va être modulaire. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans votre design, dans votre map, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier des endroits, des scènes, des chambres, etc. Contrairement aux maps qui sont directement réalisées entièrement sur Blender par exemple, chose qui est pas réellement conseillée pour différentes raisons, modéliser entièrement un grand endroit, malheureusement ce n'est pas réellement correct pour l'optimisation parce que vous pouvez pas par la suite faire des modifications précisément sur le modèle à l'intérieur du moteur de jeu bien sûr, et en même temps vous pouvez avoir des problèmes d'UVMap parce que plus il y a de polygones sur votre mesh, plus les UVMap seront serrés et cela peut faire des raisons pour lesquelles les textures vont être modifiées ou déformées, etc. Mais bref, ça c'est un sujet beaucoup plus complexe, mais là en tout cas on va juste faire quelques modèles simples avec quelques polygones qui seront bien sûr en low poly, mais par la suite vu que vous allez ajouter des matériels réalistes dessus, en tout cas je dis vous allez ajouter, mais peut-être pas, c'est peut-être pas le cas, chacun son projet, mais dans cette vidéo là au moment où on ajoute des matériels réalistes, le rendu sera très correct et on n'aura pas cet aspect du low poly, c'est-à-dire que le joueur ne va pas penser directement au low poly. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces modèles modulaires? Vous n'êtes pas réellement obligé d'aller sur Blender parce que sur Unreal Engine 5, vous avez aussi la possibilité de faire ce genre de modèle. Donc là, j'ai juste fait un mur simple, ensuite un mur avec un espace pour pouvoir ajouter une porte, un autre mur avec un espace pour ajouter une fenêtre, un sol qui a deux matériels, donc le sol c'est pareil que le mur, c'est juste qu'il va être en rotation vers le sol. Le matériel d'au-dessus, ce sera le sol et en dessous, ce sera le plafond. Une fois qu'on aura copié-collé entre les étages, tout simplement quand le joueur sera au premier étage, le même modèle qui est sur ses pieds et au plafond va avoir deux matériels différents. Donc on pourra mettre un sol en parquet, je dis au hasard, c'est juste un exemple, et le sol en béton par exemple. Donc dans le modulaire, c'est quoi ses avantages? C'est directement le fait que vous pouvez avoir une meilleure optimisation parce que une fois sur le moteur de jeu, vous pouvez directement utiliser le nanite comme sur tout type de projet, mais bien sûr, mais ensuite même ajouter le LOD. Donc vous pouvez utiliser le nanite et le LOD combinés et selon la distance, certains murs vont disparaître ou sol, etc. Parce que une fois que le joueur est enfermé, il va pas forcément voir tout ce qui se passe à l'étage ou en dessous. Donc vous pouvez les faire disparaître. Contrairement au modèle qui est entièrement déjà modélisé sur Blender. Je dis à chaque fois Blender, mais ça peut être tout type de logiciel 3D. Contrairement à ce genre de modèles qui sont directement modélisés entièrement. Une fois que vous avez ajouté vos modèles modulaires dans votre projet, c'est directement aimanté à l'aide de en haut, ce que vous voyez ici actuellement. Moi je le mets en 50 généralement. Bien sûr les tailles des mèches sont à prendre en compte en fonction du projet, c'est-à-dire votre caractère, etc. pour ne pas avoir une taille aléatoire. Mais du moment que les tailles de votre mur, sol et autres types de modèles qui nécessitent d'être modulaires ont la même taille, vous pouvez juste faire des copier-coller et ensuite ce sera très simple pour l'utilisation. Ensuite pour les matériels, je vais directement sur le Megascan qui est directement proposé à l'intérieur de Unreal Engine 5 en haut à gauche ici et je télécharge quelques textures qui sont réalistes, en même temps c'est gratuit d'utilisation et j'ajoute directement sur les modèles pour ensuite en faire ce que je veux dans le projet. Bien sûr après il y a le sujet de la lumière, chose qui est important parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour avoir un rendu réaliste une fois dans le projet. Tout ce qui est en lien avec l'intérieur, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir du directional light ou autre skylight, etc. qui nécessite un paramétrage beaucoup plus approfondi une fois sur le projet. En tout cas, du moment que vous ne voyez pas à l'extérieur, ce n'est pas obligé, ou si le jeu se déroule la nuit, autant ne pas en ajouter pour en même temps donner beaucoup plus de détails uniquement une fois à l'intérieur. Parce que vu que c'est à l'extérieur, on va pas le voir. Donc là, à l'intérieur, on ajoute quelques lumières, et bien sûr, il y a encore d'autres paramétrages à faire là-dessus, et on peut pas juste malheureusement le poser et utiliser. Mais j'avais déjà fait un sujet sur la lumière en général sur Unreal Engine 5 dans cette chaîne YouTube, et peut-être que par la suite, j'en ferai encore une autre pour des paramétrages beaucoup plus détaillés. Une fois que vous ajoutez les lumières, etc., et quelques petites flaques d'eau, c'est l'un des classiques pour donner un effet brillance au sol, etc. Ça donne un aspect réaliste, et bien sûr, faut pas en abuser parce que sinon, ça fait l'effet inverse du résultat souhaité. Vous pouvez avoir ce genre de rendu comme vous voyez actuellement en arrière-plan de la vidéo. Donc en résumé, dans cette vidéo, j'ai juste expliqué comment réaliser les designs d'intérieur sur Unreal Engine 5. Bien sûr, ce n'est pas uniquement lié à Unreal Engine 5, vous pouvez aussi faire sur d'autres logiciels. Et je suis au courant que je souhaitais beaucoup de détails sans forcément rentrer en détail. J'explique juste la technique du modulaire, etc. Je voulais quand même en parler au moins une fois dans cette chaîne YouTube pour pouvoir vous montrer cette méthode qui est déjà très connue, mais peut-être que beaucoup de personnes ne le sont pas encore au courant. Et par la suite, vous pouvez faire votre projet de cette manière-là. Tout ce qui est des projets nécessitant d'être à l'intérieur. Si vous avez tout type de questions concernant le logiciel ou la modélisation, etc., peu importe, vous pouvez les poser en commentaire ou sur le serveur Discord, moi je serai là pour y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.